Bonjour et bienvenue chez Univers Xiaomi. Alors, on vous a présenté dans une vidéo le Xiaomi Mix Fold 2, donc présenté et unboxé. Et là, aujourd'hui, on va revenir donc avec une nouvelle vidéo sur le même produit, mais après une utilisation pendant plus d'un mois. On va pouvoir vous donner ses défauts, ses qualités qu'on a trouvées nous à l'utilisation. Et donc, on pourra répondre à cette question, est-ce qu'il est utilisable en France, sans souci à la fin de la vidéo. Donc déjà, à prendre en considération, ça va être son poids. C'est un téléphone lourd avec 262 grammes. Alors dans la poche, vous le ressentez, les 262 grammes, forcément. Alors nous, on venait d'un Xiaomi Mi 11 Ultra, donc qui était déjà assez épais, assez lourd. On n'a pas trop vu la différence, on le sent un peu quand même qu'il est plus lourd, mais la différence est déjà un peu moins grande que de passer d'un Mi 11 Lite, par exemple, à un Mix Fold 2, là ça aurait été vraiment une grosse différence. Alors niveau épaisseur, voilà, une fois plié, oui parce que c'est bien plié qu'on met dans la poche, donc une fois plié, il a une épaisseur de 11,2 mm, et surtout si vous ajoutez donc la coque qui est fournie ou vous achetez une autre coque, cela va rajouter quelques millimètres de plus. Alors une fois déplié, c'est vrai que le téléphone est ultra fin, mais c'est pas avec cette épaisseur là que vous allez le mettre dans la poche, donc une épaisseur de 5,4 mm. Alors on va retrouver pour commencer donc un écran externe, j'allais dire petit écran, mais c'est bien un grand écran externe de 6,56 pouces AMOLED, donc c'est une taille habituelle d'un smartphone. Xiaomi a décidé de ne pas mettre un écran plus petit, donc vous pouvez utiliser ce téléphone avec cet écran comme habituellement. Donc il dispose donc d'un écran AMOLED 120 Hz. Voilà, le taux de rafraîchissement. Donc le téléphone est très agréable, même avec l'écran externe à utiliser. C'est l'écran que vous allez utiliser le plus. Vous n'allez pas ouvrir votre téléphone toutes les secondes. Un peu au début quand même, parce que voilà, vous avez un téléphone pliable. Mais après, vous allez utiliser un peu plus cet écran. Donc Xiaomi n'a pas baissé la qualité pour autant. Après, on va retrouver donc ce magnifique écran donc, de 8,2 pouces 2K+, avec également un taux de rafraîchissement de 120 Hz Adaptative Sync. Alors la question qui nous a été beaucoup posée, la pliure, est-ce qu'elle se voit? Alors quand il est de face comme ça, non, on ne voit pas la pliure. Par contre sur les côtés, voilà, là on la voit énormément. À l'utilisation sur le doigt, vous sentez donc une petite vague au milieu. Là où je passe mon doigt actuellement, là on sent une petite vague. Alors comme on est sur la qualité d'écran, on va retrouver donc une forme carrée pour cet écran, contrairement donc à l'écran externe qui était un écran rectangulaire, comme sur un smartphone habituel. Là on va retrouver donc un format un peu différent, un peu carré. Et donc pour tout ce qui est jeu, tout ce qui est vidéo, c'est pas le format le plus adapté malheureusement. Et donc vous avez des fonctions par contre sur les plateformes comme Netflix ou Prime Video, une fonction zoom. Donc malheureusement quand vous allez prendre votre téléphone avec la fonction zoom, ça va être coupé, la partie ici vous ne la verrez pas et la partie ici vous ne la verrez pas. Ou sinon vous pouvez voir le film entier mais avec des bandes noires. Malheureusement oui, donc ce format là n'est pas adapté pour les vidéos. Alors par rapport à Netflix, le téléphone est bien certifié Videvine L1, donc on aura bien sur Prime Video par exemple les vidéos en HD. Par contre Netflix lui détecte le téléphone en L3 et donc vous aurez la qualité de la résolution de lecture maximum en SD. Alors on va passer maintenant à la photo. Alors ce téléphone avait donc le capteur principal IMX766 de Sony, 50 mégapixels, un téléobjectif 2x de 8 mégapixels, un objectif ultra grand angle de 13 mégapixels et, ne pas l'oublier, une petite caméra selfie ici sur l'écran donc externe uniquement, donc là de 20 mégapixels. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'appareil photo? On va venir en portrait par exemple, un petit point qui est pas trop mal en portrait. On va retrouver ici des objectifs professionnels pour le mode portrait. Donc vous pouvez choisir entre noir et blanc à 35 mm, le surly bokeh à 50 mm ou le flou artistique à 90 mm.
Ces modes objectif professionnel sont disponibles uniquement avec le capteur, les 3 capteurs principaux. Le capteur donc selfie sur l'avant, sur l'écran externe, ne prend pas en compte donc ces objectifs professionnels en mode portrait. Donc, autre point donc, sur ce téléphone et sur la partie photo surtout, alors, il n'a pas de perçage d'écran tout en haut, voilà. Donc, si vous voulez donc utiliser, vous tournez ici, voilà, et vous tournez l'appareil. Donc voilà, vous pouvez vous faire des selfies, salut, et donc vous pouvez utiliser les capteurs principaux, donc ici, et donc vous pouvez vous voir assez facilement. Vous avez également le mode nuit qui est parfait et qui fait de magnifiques photos avec une très faible luminosité. Voilà, également pareil aussi, on a ici, alors je vais revenir en photo normale, mais c'est pareil, il va être ici cette fois. Ici, une petite icône, donc voilà, pour l'aperçu sur l'écran extérieur. Donc là, quand vous allez, ça va désactiver, voilà. Quand vous prenez une photo, vous, la personne que vous prenez en photo se verra sur cette partie-là. Alors après, à déplorer, on ne retrouve pas le mode macro, un mode pourtant très apprécié. Malheureusement, donc sur ce modèle, pas de mode macro. On va retrouver par contre l'expertise de Leica qui donc s'est associée avec Xiaomi et va nous donner donc de magnifiques photos. Donc on va se mettre en mode photo. Voilà. Avec la fonction donc Live Photo. Donc vous pouvez revenir en arrière sur le moment de la photo que vous préférez. Donc voilà, pour la photo, on est assez ravi, à part ce mode donc macro qui a été malheureusement oublié, ainsi que le mode lune qui n'est pas présent donc dans le téléphone. Pareil, on vient d'un Xiaomi Mi 11 Ultra, donc forcément nous avions un téléobjectif jusqu'à 120 fois, et là donc on va aller jusqu'à malheureusement 10 fois maximum. Alors après, on va retrouver donc un processeur à l'intérieur, le 8 Plus Gen 1. Alors, ça a été modifié par rapport au 8 Gen 1. Donc, à l'utilisation lors de sessions de jeu ou lors de la charge, la température est beaucoup mieux maîtrisée donc, sur ce téléphone grâce à ce nouveau processeur. Donc, le téléphone ne chauffe pas excessivement. Donc ça, déjà, c'est un très bon point. Donc là, notre modèle est avec 12 Go de RAM, LPDDR5, et un stockage de 256, UFS 3.1, donc les dernières technologies, donc il fait tourner tous les jeux sans souci, et il est également dispo donc en 512 Go ou 1 Tera pour le stockage. Alors après, on va retrouver donc la batterie de 4500 mAh, qui, avec la charge rapide 67 watts, vous avez donc une charge en 40 à 45 minutes. On a testé plusieurs jours. Voilà, ça met vraiment entre les 40 et 45 minutes. Ça dépendait les jours. On n'était pas forcément au même niveau de batterie à chaque fois. Donc, on avait calculé voilà, entre 40 et 45 minutes. Alors, voilà. Autre défaut pour un téléphone très haut de gamme comme le Xiaomi Mix Fold 2, surtout à ce prix. Malheureusement, il n'a pas de charge sans fil. Donc ensuite, nous allons retrouver donc, le système. Pour le système, nous allons retrouver, voilà, là. Donc il va être avec MUI Fold 13. Donc les menus, vous pouvez voir, tous les menus sont en anglais. Alors la question récurrente également qu'on nous a posée, est-ce que c'est possible de mettre More Local 2? Alors nous, un téléphone en anglais ne nous dérangeait pas du tout, mais on a quand même fini par essayer, et donc c'est largement possible de mettre More Local 2. Par contre, les menus de Xiaomi sont toujours en anglais. Par contre, toutes les autres apps, comme Facebook, Twitter, etc., vont passer en français. Donc après, on va retrouver des menus spéciaux donc, pour le Fold. Donc ici, vous allez retrouver donc, les fenêtres flottantes. Voilà.
là vous allez retrouver le fonctionnement du double écran. Donc soit lorsque, par exemple, en swipant d'un écran à l'autre, par exemple en refermant, comment le téléphone va réagir. Donc nous avons mis pour éteindre le téléphone, mais après c'est possible de le laisser allumer et de passer de l'un à l'autre. On va retrouver donc les fonds d'écran totalement adaptés, donc il y en a plusieurs. Donc là on va retrouver par exemple celui que nous avons mis en dynamique, mais vous retrouvez également donc celui-ci par exemple. Voilà, donc qui permet l'ouverture avec la petite animation à l'ouverture. On va retrouver également donc les claviers totalement adaptés, donc pareil pour les téléphones pliants. Le souci de ces claviers, donc ça va être uniquement en QWERTY. Donc là, vous pouvez installer après des claviers, comme c'est Android, vous pouvez installer des claviers AZERTY sans souci. Par contre, lors des tapages de mots de passe, lorsque vous voulez taper un mot de passe, le clavier Xiaomi Secure va se mettre en place et là, vous aurez de nouveau un clavier QWERTY. Donc il faut faire attention lorsque vous tapez des mots de passe. Et après, on va retrouver donc les applications et les jeux pour savoir comment vous voulez qu'ils se comportent, savoir si vous préférez voilà, avoir le full screen ou avoir un mode réduit en 4.3 ou 16.9. Donc pour chaque application, vous pouvez donc gérer ceci. Alors, c'est Android de dessus. Par contre, un autre petit point important, Android Auto n'est pas disponible. Donc, vous pouvez toujours connecter votre téléphone à votre voiture, il ne prendra pas en charge Android Auto. Alors, le téléphone est 5G avec toutes les fréquences françaises disponibles. Nous avons essayé donc avec Orange et Free. Donc, Orange, nous n'avions pas un forfait avec la 5G, mais Free, oui. Donc la 5G fonctionne parfaitement bien sur le téléphone. Et ensuite, alors je ne sais pas si on va le voir bien sur la vidéo, voilà, on est en VO Wi-Fi avec Free. Donc Free a activé la VO Wi-Fi pour ce téléphone, ce qui n'est pas le cas avec Orange et je ne pense pas avec SFR ou Bouygues, malheureusement. Il est également possible d'améliorer et d'accélérer le réseau. Alors voilà, on va aller là. Dans le réseau, vous pouvez, dans les paramètres avancés du réseau, donc vous allez avoir plusieurs modes, et donc la mode accélération du réseau, et donc là vous pouvez utiliser les données mobiles pour accélérer le réseau, mais également utiliser un double Wi-Fi. Voilà, par exemple. Et donc là, il va se connecter donc à mes deux réseaux Wi-Fi que j'aurai à la maison. Et donc, ça va accélérer. Voilà, on va retrouver deux réseaux Wi-Fi sur le téléphone. Et ensuite, après, vous allez retrouver les menus basiques, malgré que ce soit un téléphone sous MIUI Fold 13 chinois. Là, l'importateur souvent va vous mettre quand même celui, en tout cas que nous, on vous mettra en description, on va vous proposer l'installation du Play Store. Donc vous aurez quand même le Play Store d'installer. Après, on n'a pas eu de soucis grâce à ça, grâce à l'installation du Play Store. Nous pouvons installer toutes nos applications habituelles. On a juste eu un souci pour Google Chrome, qui est quand même installé. On est passé par un APK pour l'installer. C'était la seule application qui ne voulait pas s'installer pour l'instant, toutes celles qu'on a essayées. Donc voilà, pour finir, le Xiaomi Mix Fold 2 a des défauts, oui. Il a beaucoup de qualité quand même, dont cet écran donc, de 8,2 pouces qui vous permet donc d'avoir une tablette à portée de main à tout moment. L'utilisation en France est totalement possible, toutes les fréquences sont disponibles, donc pour le réseau vous n'avez aucun problème, il suffit de ne pas être allergique à l'anglais pour une utilisation de tous les jours. Au point que nous l'utiliserons donc comme téléphone principal à l'avenir. Voilà, la vidéo donc est terminée. Comme habituellement, on vous mettra donc les liens d'achat de ce magnifique Xiaomi Mix Fold 2 en description. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur l'univers Xiaomi. À bientôt!